vous privez vos enfants. Ne prenez aucune décision sans chercher au moins à acquérir l'information nécessaire avant des dizaines de millions. Donc 2 salaires, je vous prie d'écouter ce conseil. J'ai été sélectionné à la DV Loterie et j'ai obtenu mon visa pour les États-Unis. Dois-je tout quitter pour les États-Unis? Est-ce vraiment opportun? La réponse dans cette courte vidéo. Salut et soyez les bienvenus sur ma chaîne, je suis le coach MJ. J'informe, je forme et j'accompagne les candidats à la loterie de la 4Bet américaine et à l'immigration aux États-Unis. Est-ce vraiment opportun pour vous de tout abandonner, de tout laisser derrière vous pour vous rendre aux États-Unis? Cette question revient de façon très récurrente. Beaucoup de gens se posent cette question et ne savent pas à quel sein se vouer. Ils ne savent que faire, ils s'interrogent et ils n'ont pas de réponse. Ça serait opportun pour vous d'avoir quelqu'un sur place dans les États-Unis qui peut vous conseiller. Quelqu'un qui a déjà vécu ces expériences, qui a déjà échoué peut-être, qui a déjà eu du succès. En tout cas des amis, des connaissances ou même des membres de votre famille qui peuvent vous donner des avis sur la question. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous n'ont pas cette chance d'avoir une connaissance dans les États-Unis. Quelqu'un vers qui nous pouvons nous tourner afin d'avoir la réponse à cette question qui nous taraude l'esprit. Chers amis, je suis là pour ça. Je vais vous donner des avis parce que j'ai vu pas mal de personnes défiler. Quant à la question de savoir si c'est opportun pour vous de tout abandonner pour venir aux États-Unis, la vraie réponse se trouve en vérité en vous. Je ne pourrai en aucun cas prendre la décision pour vous, encore moins vous répondre concrètement à cette question. Par contre, je pourrais vous donner des éléments de réponse qui peuvent vous guider, qui peuvent vous aider, vous, à prendre la bonne décision, celle qui sied et celle qui pourrait vous assister, vous aider et être bénéfique pour vous, pour votre vie et pour votre famille. Certains d'entre vous ont des enfants, d'autres ont déjà un bagage intellectuel vraiment très important. Certains ont un domaine dans leur pays d'origine, d'autres n'ont pratiquement rien. C'est maintenant qu'ils sont en train de bâtir quelque chose. Les situations sont diverses et variées. La situation de Paul n'est pas forcément celle de Pierre. Concrètement, de quoi s'agit-il? Lorsque vous obtenez la 4Bet américaine au travers de la loterie, c'est une opportunité pour vous de vous rendre aux États-Unis afin de chercher vous aussi à construire et à vivre ce rêve américain. Mais le rêve américain est-il fait pour tout le monde? La vie aux États-Unis convient-elle à tout le monde? Chacun a ses chances. Chacun a ses préférences. Voici la réponse que je vous donnerai. Si vous avez déjà une situation dans votre pays, que vous ne rêvez aucunement de vous expatrier, alors je vous dirais, tentez au moins l'aventure. Venez au moins voir dans les États-Unis. Prenez 1 mois s'il le faut de congé, mais n'abandonnez pas tout pour autant. Ne vendez pas votre maison, surtout ne commettez pas cette erreur. Ne vendez pas vos biens immobiliers, les terrains et autres. Ne vous débarrassez pas de choses qui vous tiennent à cœur simplement parce que vous avez obtenu un visa. Venez au moins voir. 1 mois, c'est suffisant généralement ici, en tout cas pour avoir les documents, pour ceux qui viennent avec la loterie de la 4Bet. Vous pourriez décider de retourner, peut-être pour 1 semaine ou 2, ou même un autre mois chez vous, et puis revenir si vous le souhaitez, ou rester là-bas définitivement. Ça dépend de vous. Pour ceux qui le peuvent, passez-y 3 mois, passez-y 6 mois. Mais ne prenez aucune décision brusque. Ne cherchez aucunement à vous débarrasser de vos biens. Si vous avez un emploi bien rémunéré, une carrière bien lancée ou un business très florissant, vous pouvez prendre des congés ou vous pouvez peut-être demander à confier votre business à quelqu'un d'autre ou s'il le faut, s'il y a besoin ou nécessité de le faire ou possibilité, même j'ai envie de dire, de le faire, fermez momentanément votre business, vous rendre aux États-Unis, obtenir vos documents, sillonner un peu les États-Unis, vivre un tout petit peu sur place et voir si cela vous sied. Pourquoi est-ce que je vous donne ce conseil? Parce qu'il y a 2 options. À supposer que vous décidez de tout abandonner et de venir aux États-Unis et que 6 mois plus tard, vous n'aimez pas, qu'est-ce que vous faites? Ça serait difficile pour vous de retourner et puis reconstruire. Ce n'est pas impossible, mais ça serait vraiment absurde de procéder ainsi. Pour quelqu'un qui avait atteint un certain niveau de revenir et reconstruire, le moral peut être atteint. Ça, c'est l'option 1. Option 2.
À supposer que vous décidiez de ne pas venir du tout, de ne même pas tenter votre chance, de ne même pas venir voir. Et que 6 mois plus tard, toujours les mêmes 6 mois, ou 1 an ou 2 ans plus tard, il y a une situation malencontreuse qui se passe dans votre pays, ou que votre business ne marche plus, ou encore que l'employeur se débarrasse de vous, vous aurez cela à regret. Vous penserez toujours à cette carte verte, cette opportunité que vous n'avez pas su saisir. Vous comprenez les amis? Alors, je vous prie d'écouter ce conseil. N'abandonnez pas l'idée. Si vous avez bien joué à un moment donné, cela signifie que c'est quelque chose qui vous a intéressé. Pourquoi ne pas tenter cette chance? Pourquoi ne pas au moins l'essayer? Venez voir. Venez de vous-même voir les États-Unis. Voyez comment le pays est, la vie ici, et fréquenter les gens, participer aux activités, si vous pouvez travailler quelque part. Enfin, bref, essayez de vous imprégner de la chose avant de définitivement décider. Je vais maintenant aborder le point très capital pour ceux qui ont des enfants. Le conseil que je donne toujours aux gens, c'est de penser aussi à leurs enfants. C'est vrai que c'est vous le requérant principal qui avez gagné, mais n'oubliez surtout pas que lorsque vous, le requérant principal, vous gagnez, les enfants aussi obtiennent la carte verte. Et si les enfants obtiennent la carte verte par vous, et que vous décidez de ne pas venir, vous décidez de ne pas poursuivre cette opportunité-là, vous privez vos enfants. Je ne sais vraiment pas comment exprimer cela. Vous privez de façon délibérée vos enfants de cette chance inouïe. Parce que la plupart, il faut le reconnaître, des gens qui jouent à la loterie de la carte verte sont des gens qui sont dans des pays beaucoup moins développés que les États-Unis. Ça, c'est une certitude. Ce sont des gens qui sont dans, je ne dis pas que c'est tout le monde, je dis la plupart. Ce sont des gens qui sont parfois dans des situations précaires dans leur pays d'origine et qui cherchent un lendemain meilleur, une vie meilleure, qui cherchent à améliorer leurs conditions de vie. Ça, c'est standard, c'est dans le cœur de tout être humain que d'avoir une vie meilleure. Cela a toujours caractérisé la race humaine, de se propulser vers des endroits beaucoup plus prolifiques, beaucoup plus intéressants, beaucoup plus je ne sais quoi. Donc si vous ne voulez pas venir et vos enfants, posez-leur la question, discutez avec eux s'ils sont suffisamment grands pour comprendre. Et s'ils ne sont pas assez grands, essayez de prendre une décision qui peut les arranger eux. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter ou bien prendre attache avec des avocats. Ça ne coûte rien de prendre conseil. Est-ce que je peux venir et que mes enfants peuvent bénéficier de la carte verte même si je ne vis plus aux États-Unis? Cette réponse-là, on peut vous la donner. Mais n'hésitez surtout pas à prendre des informations. Ne prenez aucune décision sans chercher au moins à acquérir l'information nécessaire avant de prendre la décision. Un autre point, si vous êtes marié, voilà un autre point très intéressant. Quand vous êtes deux aux États-Unis, il n'y a vraiment rien de tel, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. Tous ceux qui y vivent vous le diront. Parce que désormais, c'est deux têtes pensantes qui peuvent non seulement s'entraider, mais surtout travailler. Donc, deux salaires. Or, généralement, bon, je ne vous apprends rien. Quand on est marié, on vit ensemble. C'est donc un seul loyer. Donc, vous multipliez ainsi votre marge bénéficiaire quelque part, si je considère votre vie comme une entreprise. Pensez-y, réfléchissez bien avant de prendre des décisions. Je ne pourrais entièrement répondre à cette question. Comme je l'ai dit, la balle se trouve dans votre camp. Tout ce que moi, je peux vous dire en tant que coach, c'est d'abord de chercher toujours à avoir l'information, de prendre le maximum d'informations, des témoignages, d'expériences, de retours d'expérience des autres avant de prendre une décision aussi importante pour votre vie. Figurez-vous que chaque année, il y a des millions de personnes qui s'inscrivent à la loterie de la carte verte. Des millions. Des dizaines de millions. Donc, chers amis, la prochaine fois que vous vous retrouvez devant cette situation, réfléchissez posément avant de décider. Sur ce, je vais vous dire bonne journée chez vous ou bonne soirée, c'est selon, et vous souhaitez d'agréables moments.
Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous avez apprécié ce que vous avez entendu et que vous aimeriez aussi écouter désormais d'autres conseils ou d'autres avis comme ça sur ma chaîne. Et activer la cloche de notification de sorte à recevoir toutes les vidéos. Bien sûr, il faut aussi songer à partager cette vidéo avec d'autres amis, connaissances ou familles qui pourraient en bénéficier. Chers amis, je vous dis à bientôt.